Et nous continuons avec les outils de communication. Alors nous allons détailler l'ensemble de ces 4 outils, à commencer par la boîte d'envoi de mail. Donc, comme cela a été dit dans le premier tutoriel, attention, ce n'est pas une boîte de réception, mais bien exclusivement une boîte d'envoi. Alors il s'agit ici de se faciliter la tâche, de ne pas devoir quitter le forum pour aller dans sa boîte personnelle, mais de pouvoir envoyer un message directement à chacun des membres, à tous, ou aux membres de certaines commissions, qui sont toutes reprises ici. Il est possible aussi d'ajouter des destinataires extérieurs et de joindre un fichier, comme une boîte mail tout à fait classique. Voilà. Je vais annuler. Et donc d'éditer un mail au format tout à fait classique aussi, comme pour les messages sur le forum, en améliorant le style de son corps de mail. Alors, les personnes qui recevront un mail envoyé depuis cette boîte pourront répondre à l'envoyeur en répondant directement sur son mail personnel. Donc le mail personnel sera considéré comme le mail de l'envoyeur. En sachant qu'évidemment, encore une fois, les mails n'arriveront pas ici, mais sur la boîte personnelle de l'envoyeur. Voici alors le calendrier. L'idée de ce calendrier est évidemment de faciliter la tâche aux membres de l'habitat groupé sans que ça devienne un peu le fourre-tout de n'importe quel rendez-vous ou réunion. Alors, pour ce faire, il a été choisi d'imposer un certain nombre de réunions et seulement ces réunions-là peuvent en faire partie. Alors, les réunions ordinaires, spéciales et commissions, nous avons déjà abordé cette question-là, en sachant que la réunion ordinaire, sa spécificité, c'est de recevoir certaines données de certains outils. La réunion spéciale, elle s'organise comme la réunion ordinaire avec vous allez voir tout de suite, avec le président, secrétaire, lieu, définition et ordre du jour, mais elle ne recevra pas les données des autres outils. Idem pour la commission, même chose que pour les 2 premières. La seule différence, c'est que pour la commission, ainsi d'ailleurs que pour la réunion spéciale, dans le PV online, il n'est pas possible d'établir des décisions communes, vu que tout le monde risque de ne pas participer à ces réunions. Pour les réunions journée communautaire et visite, elles sont du même type. Voilà, donc il y a une définition lieu commentaire, il n'y a pas d'ordre du jour ni de président, secrétaire et intendance. Et nous arrivons au dernier type, un des 2 derniers types de réunion, c'est la réunion Kids. Alors certains habitats groupés mettent en place un système qui permet chaque semaine, chaque quinzaine, chaque mois à une famille d'accueillir tous les enfants. Alors ça se fait parfois le soir, du moment après l'école jusqu'au coucher. Tous les enfants sont accueillis chez une seule famille pour le souper et des activités en plus. Ça permet à tous les parents de respirer un soir par semaine, voire plus, et aussi ça permet de créer quelque chose d'assez fort entre les enfants, sachant que les plus grands aident les plus petits. C'est un moment très convivial. Alors en un clic, il est facile de prévoir ici qui sera présent, mais on voit que 3 personnes sont présentes, plus Salomé et Amélie, qui seront présentes à l'habitation 2 à cette date-ci, avec des petits commentaires à rajouter. Ceci, c'est pour la réunion Kids. Une réunion aussi intéressante, c'est l'événement. Alors l'événement, tout simplement, là on peut introduire, c'est le seul type de rendez-vous qui permet d'introduire un peu tout ce qu'on veut. Donc là j'introduis test, commentaire, j'enregistre et donc cette réunion devient la réunion test. Voilà. Chaque réunion a son type de couleur, type de réunion a sa couleur. Donc d'un coup d'œil on peut voir facilement où se trouvent les couleurs. Une réunion, lorsqu'elle se décline dans une journée, elle est écrite comme ceci. Quand elle prend toute la journée, elle rentre dans un
blocs de texte comme ceci. Voilà. Donc si par exemple cette réunion ordinaire-là, je la place toute la journée, journée complète, j'enregistre, hop, elle prend la place complète ici. Alors, seul l'administrateur du forum peut faire des modifications visuelles, c'est-à-dire, comme on a vu auparavant, il peut modifier les réunions comme ceci. D'un test, il peut agrandir une réunion, voilà, la déplacer, la supprimer, mais n'importe qui, par contre, peut modifier la réunion en l'ouvrant et en la modifiant comme ceci. Je vais tout placer le même jour. Ça, tout le monde peut le faire sans être en administrateur. Attendez, parce que là, évidemment, j'ai fait démarrer à minuit. C'est difficile, ça, comme réunion. Voilà. D'autres choses. Le principe de présentation du calendrier se fait visuellement par mois, mais il est possible de changer cette visualisation, soit en visualisant par jour. Aujourd'hui, il n'y a pas de réunion sauf le congé scolaire. Par semaine, par mois, on l'a vu, par année, en reprenant chaque fois qu'il y a un événement, l'événement peut être repris comme ceci en passant la souris dessus. Il est aussi possible de choisir une date directement à consulter. Hop. Évidemment, on est par année, ça va être plus compliqué. Donc, je suis le 26 juin. On va retourner le 1er mars ou se rendre directement aujourd'hui. Voilà, on est aujourd'hui le 16 avril. Alors, certains blocs sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les déplacer. Ce n'est pas possible de les bouger ni de les agrandir parce que ce sont des blocs d'explication, tout simplement, comme les congés scolaires, les anniversaires, les tâches ou les journées chantiers. Alors, les anniversaires, c'est très simple, ils sont repris sur base des coordonnées des membres qui sont introduites ici, les enfants et les adultes. Les congés scolaires. Alors, les congés scolaires sont très importants, nous le verrons plus tard, pour les réservations de lieux, mais aussi pour programmer certaines choses. Donc, visuellement, c'est intéressant d'avoir les congés scolaires visibles dans le calendrier. Alors ça, il faut qu'une personne se dévoue pour introduire les congés scolaires de l'année, donc ça ne se fait pas automatiquement. Il est possible d'introduire pour les 2-3 années qui arrivent. L'introduction se fait très facilement ici et ça se voit directement dans le calendrier. Ça, c'est important à tenir à jour, qu'au moins une personne soit le responsable du forum ou n'importe qui d'autre peut faire ça. Les tâches reprises sont les tâches uniquement personnelles. Donc ce ne sont pas les tâches communes ni d'autres personnes, ce ne sont que les tâches de l'utilisateur en cours. Et la journée chantier, ça, je donnerai une explication là-dessus quand nous verrons dans le tutoriel sur les chantiers programmés. Alors, deux outils sont intéressants. Cet outil, il s'agit de l'outil de dénomination des réunions. Seul l'administrateur du forum peut ouvrir cette page. Alors, les 3 premières réunions sont fixes, donc il n'est pas possible de modifier les noms. Par contre, les suivantes sont tout à fait libres de dénomination. Il est possible de les modifier, sachant qu'elles restent quand même dans le fonctionnement qui a été préétabli. Donc la réunion quitte sert toujours pour les enfants, elle peut être appelée n'importe comment, mais elle servira toujours pour la possibilité d'inscription des enfants de chaque habitation à cette réunion. Voici une dernière chose sur le calendrier, c'est évidemment la mise à jour de son propre calendrier. Donc d'un clic avec certains ordinateurs, si vous avez un gestionnaire d'agenda ouvert sur votre ordinateur, c'est par l'importation de fichiers iCal. Vous allez voir, sans que rien d'autre ne se fasse automatiquement. Voilà, j'ajoute les événements de tout le calendrier. Je clique OK, tout le calendrier s'importe. Et voici, tout a été importé dans mon calendrier personnel. Alors, bien sûr, ce type de synchronisation est en fait un import de fichiers, tout simplement.
Donc il n'y aura aucune modification ultérieure. Ça importe une fois le fichier, il n'y aura pas d'autres modifications. Par contre, ce lien-ci permet un lien permanent avec votre calendrier. C'est-à-dire que toutes les nouveautés qui auront été introduites sur le site Forum AG seront visibles sur votre calendrier personnel, quel que soit le gestionnaire de calendrier, Outlook, iCalendar, Google, etc. Alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Vous copiez-collez le lien qui est visible à partir de cette icône-ci. Copier. Vous vous rendez par exemple dans Google Calendar, vous ajoutez un agenda, autre agenda, par URL, coller, et vous voyez tout de suite que le titre ça, se crée automatiquement en fonction de votre habitat groupé. Attention, ceci peut prendre plusieurs heures, il peut nécessiter une mise à jour pour que le titre du calendrier s'affiche correctement. Et tout s'affiche comme prévu dans le calendrier. On va changer la couleur, que ce soit plus visible. Voici. Tout est importé. Si le calendrier original est modifié, ce sera évidemment modifié, mais selon le gestionnaire de calendrier, cela peut prendre un certain temps. Par exemple, chez Google, ils ne font une connexion qu'une fois par jour. Alors, je vous montre le même exemple avec iCalendar de chez Mac. Donc, nous n'avons pas de calendrier. Je vais créer un nouveau calendrier. Non, je ne vais pas faire comme ça, excusez-moi. Je vais créer un abonnement, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je colle le lien. Alors, chez eux, évidemment, on peut décider de l'actualisation. On va dire toutes les 5 minutes. Et on voit que tout est importé. Et si je modifie, on verra plus tard qu'effectivement, l'actualisation a été faite. Ce qui est très pratique pour suivre le calendrier depuis son smartphone ou n'importe quel support, évidemment. Nous passons à présent au planificateur qui, comme son nom ne l'indique pas, est un doodle un peu plus simple d'utilisation et surtout beaucoup plus connecté à Forum AG, vous allez le comprendre de suite. Donc par exemple, je vais créer une nouvelle planification. Alors je choisis simplement en survol ici, je choisis plusieurs dates, donc le 13, 14, 15, 16 avril. Voici, je dois choisir un des types de rendez-vous forcément qui sont compatibles avec le calendrier, donc soit des réunions ordinaires, spéciales, commissions, etc. Donc, je vais créer par exemple ici un rendez-vous de commission. Je choisis ma commission, la commission aménagement extérieur par exemple. Ah, c'est peut-être un mauvais choix parce que je pense ne pas en être membre. Nous allons voir tout de suite. Je définis les horaires comme un doodle pour cette réunion. Alors je peux faire indépendant pour chaque. Je valide. Ou je peux faire de manière copier-coller pour toutes les dates. Voilà, donc toutes les dates seront adaptées à cette date-ci. Il est possible aussi de rajouter des tranches horaires sur chaque jour. Voilà, donc je fais partie de cette commission vu que je peux voter ici. Donc, une fois que cette commission est créée, libre à moi de voter et ou d'ajouter un commentaire si besoin en est. Voilà, une fois que j'ai voté, dès que j'ai créé cette planification, tous les membres de l'habitat groupé ont reçu un mail. Donc voici une nouvelle planification avec le lien de nouveau. Donc Camille a reçu le mail avec le lien qui envoie directement dans la page ici. Ils n'ont plus qu'à décider les dates qui les arrangent. Alors je vais supprimer cette planification. Je vais
en démonstration ouvrir une existante. Ici, nous voyons toutes les personnes qui ont voté. Donc la flèche indique que c'est effectivement l'utilisateur en cours. La planification est activée. Il est possible de choisir par personne pour cette planification ou par habitation. Alors, dans ce cas, il suffit qu'une seule personne vote et cela crée la planification. Mais chaque membre de l'habitation en tant que décideur peut modifier librement les dates choisies. Donc ici nous sommes en mode manuel. Si je passe en mode automatique, que va-t-il se passer? D'abord il y a moyen de clôturer les votes parce qu'il y a assez de... toutes les habitations sont votantes. Je vois que si je suis par personne, il n'y a pas moyen de clôturer les votes parce que tout le monde n'a pas voté. Donc ça, c'est un concept un peu important. Donc je passe ici, il y a moyen de clôturer les votes. Si je ne le fais pas, 2 fois par jour, à 2 moments distincts dans la journée, automatiquement, le vote sera clôturé. Et la première occurrence qui rencontre le plus de choix sera placée dans le calendrier. Ça, c'est en mode automatique. En mode manuel, il faudra manuellement, comme vous voyez ici, choisir, puisqu'en mode manuel par habitation, il y a la possibilité aussi de mettre des peut-être. En mode automatique, ce n'est pas possible. En mode manuel, on peut mettre des peut-être, c'est-à-dire des points orange qui sont interprétés comme plutôt oui quand on est en mode manuel. Donc dans ce cas-là, on voit qu'ici, il y a 8 et 8 habitations disponibles. D'un clic, on peut placer la réunion. Je vais le faire. Hop, la réunion est automatiquement placée dans le calendrier. La planification est désactivée et un mail est envoyé à tous, donc à tous les membres de l'habitat groupé. Évidemment, ça fait beaucoup. Alors, on en ouvre un. Et donc voilà, un des membres a reçu cette annonce avec la date à réserver. Et cette date sera placée automatiquement dans le calendrier. Voici. Il est également possible de supprimer très facilement un rendez-vous, une planification en cliquant ici, confirmer, et voilà, cette planification est supprimée. Voilà, c'est tout pour le planificateur. Nous allons terminer maintenant avec le coin papote. Et bien justement, on voit que quelqu'un s'est connecté sur le coin papote, nous y rendons directement. Évidemment, c'est moi qui viens de me connecter sur une autre interface. Donc Camille a rejoint et David a rejoint le salon. Donc il s'agit d'un chat tout simplement. C'est parti. Voilà, et je vais sur la session de Camille qui voit s'afficher instantanément. Voilà. Il s'agit d'un chat tout à fait normal. Alors, évidemment, il y a des possibilités qui sont écrites dans le didacticiel avec des possibilités de créer un salon privé, d'inviter des gens ou d'ouvrir une conversation en tête-à-tête. Par exemple, je vais inviter ici David. Donc, invite David. Et je vois que David est invité par Camille. Donc, je me rends chez moi. Oui, je suis invité, mais je fais partie déjà de ce salon. Donc, ce n'est pas très intéressant ce que je viens de faire. Je vais d'abord créer, un salon où je peux inviter et créer d'une seule fois. Je vais faire en 2 fois. Je vais créer un nouveau salon. Salon test. Voilà. Et je vais inviter alors David. Donc je peux vérifier que Camille a créé le salon, mais je ne le vois pas apparaître dans mon chat à moi. Donc je vais inviter... Non, c'est normal. J'ai fait une faute d'orthographe.
Voilà, j'invite dans ce salon David et forcément le salon alors apparaît. Et donc il s'agit ici d'un tête-à-tête, personne d'autre ne voit ce salon. C'est l'occasion de dire du bien sur ses congénères de l'habitat groupé, bien sûr. Et donc le salon peut être fermé, on peut quitter le salon d'un clic, voilà, etc. Tout le monde, quand on se logue sur le coin papote, arrive dans le salon commun, donc tout le monde voit ce qui est écrit, juste sur une page antérieure, donc on ne s'est pas reculé beaucoup plus loin. Et quand on se rend sur l'accueil, on voit qui est présent dans le coin papote. Donc on voit que David et Camille sont en conversation. Donc libre aux utilisateurs de rejoindre David et Camille sur la discussion ou pas. Ils peuvent tout simplement continuer à regarder les messages sans que personne ne sache qu'ils sont sur le forum. Voici, le coin papote évidemment peut être intéressant au cas où tout le monde n'habite pas encore dans l'habitat groupé et où on cherche à résoudre des choses rapidement. Une petite réunion express à plusieurs, ça peut toujours être intéressant. Voilà, nous en avons fini avec les outils de communication. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à poursuivre les autres tutoriels. À bientôt.